Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, on est le 15 décembre et le 15 décembre, 7 h du matin, c'est la vidéo du calendrier de l'Avent. Plus que 10 jours avant Noël, j'espère que vous avez commencé à bien faire vos cadeaux pour préparer Noël. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un comics qui est sorti déjà il y a un bon moment, mais j'ai eu envie de vous en reparler parce que c'est un comics dont j'avais jamais fait une vidéo complète dessus. J'en ai déjà parlé pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps sur ma chaîne. C'est un comics indépendant qui est sorti chez Glénat Comics qui s'appelle Letter 44. Alors moi j'avais profité d'une offre où il était à 10 € et je sais qu'il y avait 4 autres comics qui étaient proposés. Il y avait Nail Beater, il y avait je sais plus, il y avait bref, il y avait 2 autres comics qui étaient proposés à 10 € et je sais que certains je crois sont encore disponibles à 10 €. Lui malheureusement je crois qu'il l'est plus parce qu'il s'est bien vendu, mais si vous le trouvez quand même en librairie, n'hésitez pas à aller voir vos libraires, peut-être qu'ils en ont encore à 10 €, on sait jamais. Sinon bon bah le prix classique était à peu près 15 €, ce qui n'était pas non plus délirant pour ce comics. Mais moi j'avais profité de l'offre et j'en étais bien content parce que c'est une série que j'avais voulu démarrer depuis bien longtemps. Alors j'ai pas acheté la suite parce que depuis bon il y a eu beaucoup de sorties et donc j'ai eu du mal à rattraper, mais c'est une série que j'ai bien l'intention d'acheter le tome 2, tellement j'avais bien aimé le tome 1. Alors la série donc elle est publiée aux États-Unis par Oni Press, donc c'est un tout petit éditeur. Et le scénariste il s'appelle Charles Soule. Alors Charles Soule vous connaissez peut-être parce qu'il a travaillé sur la série Daredevil, le comics Daredevil. C'est pas celui qui sort en ce moment, c'est celui qui est sorti juste avant de Charles Soule. Et le dessinateur donc c'est un Albuquerque. Alors il y en a pas mal, mais lui il s'appelle Alberto G. Albuquerque. Alors le speech de Letter 44, il est hyper facile. C'est le 44e président des États-Unis qui va prêter serment après son élection. Il va apprendre dans la lettre pour le 44e président, donc qui a été laissée par son prédécesseur, qui lui annonce que une mission spatiale a été lancée il y a plus d'une décennie, parce qu'il y a une menace extraterrestre et on veut essayer de contrecarrer cette menace et d'en apprendre plus. Et que ça va être à lui de gérer cette attaque parce que ça sera certainement sous son mandat. Il prévient et que par exemple si on a fait les Américains ont lancé des guerres par exemple où on dit que c'était pour le pétrole ou etc. En fait c'était pas pour ça, c'était parce qu'ils voulaient que les Américains se préparent à cette invasion, se préparent à l'art de la guerre parce que l'invasion elle est imminente et il faut qu'on soit prêt à se défendre. Mais et par contre il va se rendre compte donc ce nouveau président que personne n'est au courant, que tout a été caché au peuple, bien entendu, et que il doit gérer ça, et que même au sein de la Maison Blanche, il y a des gens qui sont pas au courant. Donc ce qui fait que il a géré quelque chose dont il comprend pas vraiment ce qui se passe, tout simplement. Et c'est le speech de départ. Et en même temps, donc au même moment, nous on va suivre en partie l'expédition qui est partie. Et en fait, on voit que l'expédition, elle est devenue un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens qui sont dedans, ça fait quand même très longtemps qu'ils sont partis. Et depuis, c'est vrai que la mission, ils ont un peu oublié l'importance, etc. Parce que bon, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont partis, sans avoir vraiment de nouvelles. Et donc, ils savent pas trop quoi faire. Donc, ils se rapprochent. Donc, ils vont faire des bébés, etc. Enfin, voilà, je vous laisse découvrir ça. Mais en fait, ils vont un peu lâcher prise sur cette opération. Et pendant ce temps, lui, il va essayer de comprendre. Alors, c'est hyper bien. Par contre, c'est très long à lire. Le bouquin il est pas très gros, hein, contrairement à des bouquins que j'ai pu vous présenter qui font 300 pages, lui je sais pas combien il fait, mais c'est bourré de texte. Je vais vous montrer, voilà, cette planche par exemple elle est caractéristique. Voilà. Cette planche elle est caractéristique, c'est vraiment bourré de texte. Et je pense donc, c'est pour ça que je vous le propose, c'est que il y a peut-être des gens, vous savez, qui adorent lire les romans par exemple. Moi j'aime pas, je suis pas forcément un grand fan des romans parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de texte. Ça peut-être justement être un bon compromis pour ceux qui aiment les romans. Parce que c'est hyper bien, c'est un truc un peu d'enquête, voilà, où il y a des suspicions de tractation politique, voilà, le gouvernement qui nous ment, etc. Et ça moi j'aime bien. Vous savez que je suis fan de la série Homeland, donc forcément c'est un comics qui était censé me plaire. Et mais c'est vrai que c'est extrêmement bavard. Voilà. Je vais vous montrer par exemple cette double planche, excusez-moi. Voilà, il vous faut un petit moment pour la lire. Mais pour des gens donc, qui aiment bien lire, alors ça c'est vraiment fait pour des gens qui aiment lire, hein, parce que voilà, c'est pas comme un Justice League versus Suicide Squad, où là justement il y a souvent des grandes splash pages de combat, etc. Là non, c'est quand même très marqué. Par contre, ça n'enlève rien au fait que c'est très bien dessiné. Je trouve que c'est très beau, moi. J'aime beaucoup, moi je trouve ça hyper sympa. C'est vraiment très beau. Et voilà, c'est très beau. Et puis c'est très sympa parce que vraiment on voit, alors ça je vais peut-être pas
Oh, si, enfin voilà, pour vous montrer, bon, il se passe des choses comme ça. Mais bon, rien de graveleux, on pourrait dire. Enfin, on verra rien de trop méchant, je vous rassure. Il n'y a pas de nudité dans ce comics, il n'y a pas non plus il y a rien du tout de tout ça. C'est vraiment un comics très accessible pour n'importe qui. Mais regardez, je vous trouve que vraiment, c'est très bien dessiné, c'est très réussi. J'adore la couverture, d'ailleurs, je la trouve magnifique. L'édition est vraiment très réussie. Voilà, je vous montre. On rentre vraiment dans le monde de la politique, on rentre dans le monde bah voilà, de comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, et puis voilà, c'est vraiment super sympa, et on suit l'histoire au fur et à mesure de l'enquête, enfin de l'enquête, en fait on essaie d'en apprendre plus, on essaie d'avoir des contacts justement avec cette mission spatiale, et puis au fur et à mesure on va en découvrir un petit peu plus. Alors, je vais prendre à témoin Chris de Comics Raise, qui en a énormément parlé sur sa chaîne. Il a vraiment dit que c'était sa série préférée de chez Glénat, donc je pense que ça veut dire qu'en plus, le tome 2 a été dans la même veine, le tome 3 dans la même veine. Donc j'espère bien pouvoir acheter la suite. Hein, Glénat, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me les envoyer. Je serais ravi d'en parler sur la chaîne. Mais parce que vraiment, c'est ma série coup de cœur de chez Glénat. Ils ont tenté beaucoup de choses, j'ai pas l'impression que tout ait marché chez Glénat. Mais celle-là, par contre, c'est vraiment la série que, quand je l'ai vue sur le papier, elle m'avait l'air vraiment top. Et quand je l'ai lue, je l'ai pas lâché. C'était long à lire. C'était pas pour le nombre de pages que ça a, mais c'est un vrai bonheur. Et pour ceux justement d'ailleurs des fois qui font la critique en disant oui, une BD c'est long, c'est très rapide à lire, moi en 20 minutes je l'ai fini, celle-là en 20 minutes vous l'aurez pas fini. Celle-là vous allez avoir besoin de temps pour la lire, et c'est tant mieux. Et donc ça fait un excellent cadeau. En plus c'est pas une série de super-héros, donc ça peut être offert à des gens qui aiment du franco-belge, qui aiment plein de choses comme ça. Et je pense que ça peut faire une excellente idée cadeau à peut-être des passionnés de séries qui aiment ces séries un peu de conspiration, type Homeland, etc. Je pense que ça, House of Cards, etc. Je pense que ça peut vous plaire. Donc, bah voilà, n'hésitez pas, foncez, c'est validé par moi. Et j'espère bien pouvoir me prendre le tome 2, un de ces 4. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton rejoindre et faire partie des membres soutien. Et bien sûr, commentez la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu cette série. En sachant que j'en avais déjà parlé il y a quelques temps. Mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez commencé ou pas. Et si d'ailleurs vous avez lu la suite, dites-moi si c'est toujours aussi bon par la suite. Si vous aimez bien la série, parce que voilà, peut-être que ça me donnera encore plus envie d'acheter le tome 2. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve de toute façon dès demain matin à 7 h pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent, comme tous les matins. Et plus que 10 jours avant Noël, donc j'espère que tout va bien pour vous et que vous préparez ça tranquillement. On se retrouve dès demain matin à 7 h. Ciao!